Ce soir, en enquête, on vous parle des dissidents saoudiens qui vivent dans la peur, même ici au Canada. J'ai reçu beaucoup de messages, de menaces, d'insultes. Plus de 100 messages par jour. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « On va te tuer ». Ils refusent de se taire, malgré les menaces, et même après le meurtre horrible du journaliste Jamal Khashoggi qui a scandalisé le monde entier. Le gouvernement veut faire taire tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Quelqu'un doit dire non. Ça doit cesser. Un drame qui survient alors que les relations entre le Canada et l'Arabie saoudite n'étaient pas très bonnes. Ça a été absolument inacceptable, puis on exige encore de meilleures réponses de l'Arabie saoudite. Ce soir, on vous fait découvrir à quel point plusieurs d'entre eux sont en danger. Ils m'ont dit « Ta vie ne nous coûtera qu'une balle dans la tête ». Bienvenue à Enquête. Toute forme de dissidence, toute forme de critique envers le régime est étouffée. L'Arabie saoudite se fait critiquer depuis des années à travers le monde pour son traitement des militants des droits de la personne, emprisonnés et torturés. Aujourd'hui, son emprise déborde du royaume. Le gouvernement veut faire taire tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils utilisent la peur pour imposer le silence. Je reçois des menaces chaque jour, même des menaces de mort sur Twitter, YouTube, Snapchat. Même exilés, les Saoudiens critiques du régime demeurent des cibles et ils sont de plus en plus nombreux au Canada. Après l'assassinat de Jamal Khashoggi, je me suis dit, ça suffit le silence. Je suis prêt à parler pour raconter aux gens ce qui se passe vraiment en Arabie saoudite. C'est comme le royaume du silence là-bas. Installé dans la région de Toronto, ça fait des années que Raja Al-Idrissi reçoit des insultes et des menaces de toutes sortes. Ce sont des gens comme toi qui incitent les jeunes hommes et femmes à désobéir leur roi. La peine pour traîtrise du pays est grande. Raja Al-Idrissi n'est qu'une chienne errante au Canada. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « On va te tuer ». Ta vie ne nous coûtera qu'une balle dans la tête. Arrivée comme réfugiée au Canada il y a près de 20 ans, elle se décrit comme une dissidente saoudienne qui n'hésite pas à s'opposer aux décisions du gouvernement du pays qu'elle a fui. Je me suis toujours exprimée, mais en me tenant loin des projecteurs. La plupart des menaces arrivent par les réseaux sociaux. Tu te crois protégé au Canada, mais un jour, tu viendras au Moyen-Orient et on t'attrapera. Et c'est ce qui arriva en 2017. Mohammed Ben Salman, MBS, est alors le nouveau prince héritier d'Arabie saoudite. Il gagne de plus en plus d'emprise sur la gouverne du pays. Il se présente comme un réformateur. Malgré tout, les dissidents comme Raja continuent d'être des cibles. Alors qu'elle se rend en Égypte pour rejoindre son père mourant, les menaces virtuelles prennent une nouvelle forme, bien réelle. 2 hommes marchaient à mes côtés. Ils m'ont dit que si je parlais du gouvernement saoudien, ils sauraient quoi faire avec moi. Raja dit en reconnaître un. Il serait des services de renseignement saoudiens. Ils m'ont dit, maintenant que tu es arrivé en Égypte, on peut faire ce qu'on veut avant que tu retournes au Canada. Garde le silence et ne dis rien contre le gouvernement. Plusieurs mois s'écoulent après cet incident. Puis, au mois d'août 2018, une querelle diplomatique éclate entre le Canada et l'Arabie saoudite. Dans un message Twitter, le Canada exhorte les autorités saoudiennes à libérer de prison des militants des droits des femmes. And then for a tweet like this to come out in this manner, from our perspective, is outrageous. L'Arabie saoudite n'accepte pas de se faire la leçon par le Canada. Riyad exige le départ de l'ambassadeur canadien et annonce le retrait de ses étudiants au Canada.
Sur Twitter, Raja encourage les étudiants à rester ici. J'essayais de leur expliquer les possibilités d'émigrer ici. Sa sortie ne passe pas inaperçue en Arabie saoudite. Elle dit avoir rapidement reçu un appel de sa famille. Un de mes frères a été arrêté et détenu pendant presque un jour. Et il pense que c'est de ma faute. Pour le démembrement, appuyez sur le 1. Pour la disparition et la torture, appuyez sur le 2. Si Raja préfère le style dissidente plutôt discrète, ce n'est pas le cas de Ghanem Al-Massarir, qui utilise un humour cinglant et provocateur pour faire passer son message. Les membres de la famille royale croient qu'ils sont au-dessus de toute critique et que personne n'oserait rire d'eux. Il a quitté l'Arabie saoudite en 2003 et vit maintenant à Londres. Ses vidéos ridiculisant la famille royale lui amènent son lot de menaces. Un ami du Canada m'a visité. On est allé prendre un café. Cet ami, c'est Alan Bender, un homme d'affaires torontois spécialisé dans les négociations avec des entreprises en Amérique du Nord notamment, qui œuvrent au Moyen-Orient. En août dernier, il était à Londres avec Ghanem quand 2 Saoudiens s'en sont pris à lui. On marchait depuis quelques minutes et c'est là qu'ils se sont mis à crier après lui. Ils m'ont attaqué verbalement, puis physiquement, disant « Pour qui te prends-tu pour parler de la famille royale saoudienne ?» Ils ont essayé de l'attaquer plusieurs fois. Je me suis interposé, mais il y en a un qui a réussi à frapper Ghanem. Ghanem est convaincu que cette attaque était orchestrée par les autorités saoudiennes. C'est un message à tous les dissidents. On peut vous atteindre n'importe où, même en Angleterre. La police ouvre une enquête sur l'incident. Aucune arrestation n'a encore eu lieu. Le gouvernement a envoyé 2 représentants accompagnés d'un de mes frères. Ils les ont dépêchés à Montréal pour me rencontrer. Plus près de nous, au Québec, un autre dissident, Omar Abdulaziz, n'est pas à l'abri des tentacules du régime saoudien qui le suit sur les réseaux sociaux. Il s'est confié à nos collègues de CBC. Ils essayaient de me convaincre de retourner là-bas. Ils disaient « On veut changer le système, faire des choses pour les jeunes. » Je leur ai dit « Non, merci. » Il raconte qu'après son refus, 2 de ses frères et ses amis là-bas sont arrêtés. Je n'aurais jamais pensé qu'ils viseraient des proches ou des amis, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. L'étau autour d'Omar continue de se resserrer. Il apprend que son téléphone est infecté par un logiciel qui permet d'espionner ses communications avec n'importe qui, même à partir de l'Arabie saoudite. Je suis convaincu que le gouvernement saoudien est derrière ça. Ce qui m'attriste, c'est que je ne sais pas combien de personnes ont été mises en danger. Une de ces personnes, Jamal Khashoggi. Avec Omar, ils échangeaient sur divers projets, dont celui de fournir des cartes téléphoniques à des collaborateurs qui pourraient ensuite s'en servir sur les réseaux sociaux sans être retracés par les autorités saoudiennes. Leur but, contre-attaquer face à ce que certains appellent les mouches, ces comptes pro-régime qui, chaque jour, inondent les dissidents d'insultes sur Twitter, par exemple. En décembre dernier, il avait partagé avec CNN certains de ses messages avec Jamal Khashoggi, comme celui-ci, dans lequel le journaliste décrit le prince héritier comme une bête à la recherche de victimes, des messages qui auraient pu être captés en Arabie saoudite. Le piratage de mon téléphone a joué un rôle important dans ce qui est arrivé à Jamal. J'en suis désolé. Ghanem Al-Massarir a lui aussi été visé par une tentative d'infection par un logiciel espion dans un texto. La même chose est arrivée à un autre dissident bien connu à Londres. Je ne voyais pas de risque, car ça venait du ministère de la Justice. Alors je l'ai ouvert. Yahya Assiri a quitté l'Arabie saoudite en 2013. Il a depuis fondé une organisation de défense des droits de la personne. Il multiplie les contacts pour sensibiliser d'autres gouvernements aux problèmes qu'il dénonce en Arabie saoudite.
Quand je publie ces photos, plusieurs personnes disent de moi que je suis un traître, qu'il faut être sans pitié pour les traîtres, qu'il faut les tuer. Assassinat, espionnage de téléphone, emprisonnement des proches, insultes et menaces de mort, tout de même, pour eux, la lutte doit se poursuivre. Quelqu'un doit dire non. Ça doit cesser. Les réformes doivent commencer par la libération des prisonniers d'opinion et par la liberté d'expression. Michel Forst est rapporteur spécial de l'ONU. Il est régulièrement en contact avec des défenseurs des droits de la personne. Même si plusieurs dissidents demeurent déterminés, il remarque que pour d'autres militants, la peur s'est installée depuis le meurtre de Jamal Khashoggi. J'ai rencontré plusieurs militants qui, après cette affaire, m'ont dit avoir plus peur que par le passé, se retournant dans la rue pour regarder s'ils sont suivis, n'hésitant pas à voyager sous des identités parfois un peu différentes pour éviter d'être suivis par des agents du pays. C'est plus compliqué maintenant d'obtenir de l'information de l'intérieur. Les gens ont peur de se faire espionner par le gouvernement. Avec toutes ces arrestations et la répression contre les militants des droits de la personne, notre mission est vraiment plus difficile.